Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 choses que vous devez savoir sur la prière. Donc, si je vous dis le mot prière, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est un enfant qui prie à genoux à côté de son lit avant de se coucher? Est-ce que c'est une vieille dame qui égrène son chapelet dans une église? Est-ce que c'est quelqu'un qui, dans un moment de désespoir, lève les bras vers le ciel et crie à Dieu? Il y a plusieurs façons de prier, il y a toutes sortes de prières, mais si on ramène ça à l'essentiel, la prière, c'est tout simplement notre moyen de communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Peut-être que vous avez déjà essayé de prier, puis que vous avez eu l'impression de vous adresser aux quatre murs. Moi aussi, ça m'est arrivé au début, mais j'ai aussi par la suite eu des moments où j'ai vu Dieu répondre à des prières tellement précises, d'une façon tellement évidente qu'il n'y avait aucun doute dans mon esprit, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 points importants sur la prière. La première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu nous entend toujours. Vu que Dieu est esprit, qu'il est partout et qu'il est toujours présent avec nous, on peut lui parler n'importe où et n'importe quand. On n'a pas besoin de se rendre dans une église ou dans un temple pour prier. On n'a pas besoin non plus d'attendre le dimanche matin ou un moment précis de la journée. Il n'y a pas non plus de formule préétablie ou de prière toute faite qu'il faut réciter. On parle à Dieu dans nos propres mots comme on parlerait à un ami. C'est même possible de lui parler en pensée, sans le dire nécessairement à voix haute. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Priez sans cesse » dans 1 Thessaloniciens 5,17. Donc, ça veut dire qu'on peut prier même pendant qu'on fait nos activités quotidiennes. Et Dieu nous accorde son attention en tout temps, à chacun de nous, comme si on était seul au monde. Donc, on n'a pas à faire des efforts pour être entendu. Jésus a dit, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme le font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il faut avant même que vous le demandiez. Ça, c'est dans Matthieu 6, versets 7 et 8. Donc, vous pouvez être sûr de ceci, Dieu vous entend dès le premier coup. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la prière est puissante. Il y a un verset qui dit que la prière d'une personne juste a une grande efficacité, dans Jacques 5, 16. N'est-ce pas incroyable que le Dieu Tout-Puissant tienne compte de nos demandes? Comme il n'y a rien d'impossible pour lui, qu'il est bon et qu'il nous aime, on sait que nos prières sont puissantes parce qu'il prend plaisir à y répondre. Il aime ça, répondre à nos prières. Dans la Bible, on lit cette promesse. Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Ça, c'est dans 1 Jean 5, 14 et 15. Donc, la condition pour que nos prières soient exaucées, c'est qu'il faut que ça soit conforme à sa volonté. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu ne va pas répondre à une requête si c'est contraire à sa nature ou à son cœur. Pour quel sujet est-ce qu'on peut prier? On peut prier pour nos besoins, que ce soit nos besoins physiques, matériels, affectifs ou spirituels. Il y a un verset qui dit « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut » dans Philippiens 4, 6. On devrait venir spontanément à lui quand on a besoin de quelque chose, comme un enfant qui accourt vers son parent. On prie aussi pour admettre nos fautes à Dieu et recevoir son pardon, pour lui demander sa faveur sur nos proches et sur les autres croyants. Puis aussi, on prie pour que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le rencontrer puis être touchés par son amour. Avec Dieu, il n'y a pas de demande trop petite ou de demande trop grande. Autant il est un Dieu de miracles qui fait l'impossible, mais aussi il est un Dieu qui se soucie des petits détails de nos vies. Et des fois, j'entends les gens qui disent qu'ils ont peur de déranger Dieu ou qui se disent « Ah, je ne vais pas demander ça parce que Dieu a des choses plus importantes à s'occuper ».
Mais en fait, Dieu prend plaisir à répondre même aux petits détails de nos vies, donc il n'y a pas de requête trop petite. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que Dieu répond à la prière. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de prier avec insistance pour quelque chose, puis vous avez eu l'impression que ça n'a rien changé. Et c'est facile dans ces moments-là de penser que Dieu ne répond pas aux prières, qu'il est indifférent ou qu'il est silencieux. Mais Dieu, il y a plusieurs façons de répondre à une requête. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends aussi. Mais parce qu'il est bon et qu'il sait comment s'occuper de nous, on peut lui faire confiance que s'il dit non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux en réserve pour nous. Puis s'il nous dit attends, c'est juste que c'est pas encore le moment selon son timing parfait. Donc en toute chose, on sait qu'il est un bon père qui veut le bien de ses enfants. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que la reconnaissance change tout. Souvent, notre réflexe, c'est de venir devant Dieu avec une longue liste de requêtes, puis pour lui demander sa faveur. Mais c'est important d'approcher Dieu aussi avec des remerciements. Dans la Bible, Paul dit « Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Donc, la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on vive dans la gratitude. Quand on est reconnaissant, on se concentre sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, sur les réponses qu'il nous a déjà données, plutôt que sur ce qui nous manque. Donc, ça change notre perspective de la vie. La gratitude, ça nous apporte de la joie. Puis, ça nous amène aussi à être encore plus attentifs à la bonté puis à la générosité du Père dans nos vies. Puis quand on a l'habitude de remercier Dieu, on devient encore plus conscient quand il répond à nos prières ou on est encore plus sensible à sa présence et à son amour. Puis c'est aussi simple que de dire merci pour des choses comme le chauffage en hiver ou un bon temps de qualité en famille, un beau coucher de soleil, le rire ou une révélation qu'il nous donne ou encore la force de relever un défi. Il y a même des applications mobiles qui nous rappellent à la fin de la journée de remercier Dieu. Puis moi, j'en utilise une, ça m'aide vraiment beaucoup à pratiquer la gratitude à tous les jours. La cinquième chose que vous devez savoir, c'est que le but ultime de la prière, c'est de connaître Dieu. On ne prie pas seulement pour obtenir des choses, mais on prie pour apprendre à le connaître de plus en plus. On lui parle tout simplement parce qu'on l'aime. On lui partage nos peines, nos joies, nos projets, nos idées, parce qu'il est notre confident, puis on veut l'inclure dans ce qu'on vit. La prière, c'est pas un monologue, c'est vraiment une discussion avec Dieu. Donc, oui, il veut nous parler aussi, puis c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de l'écouter. Dans le silence, Dieu nous parle par son esprit en nous, puis aussi par sa parole, la Bible, quand on prend le temps de la lire en étant attentif à ce qu'il veut nous dire. Puis à mesure que ce dialogue se développe, on apprend à discerner sa voix, puis on interagit de plus en plus naturellement avec lui. Donc la prière, ça devrait être avant tout un moyen de connecter avec Dieu. Dans sa parole, Dieu dit « Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Ça, c'est dans Jérémie 29, 12 à 14. Donc, Dieu promet qu'il va se dévoiler à celui qui met du temps à part pour discuter avec lui et connaître son cœur. Moi, j'aime commencer mes prières à voix haute en disant « Merci Dieu pour ta présence » ou « Merci Jésus parce que tu es ici avec moi ». Ça m'aide à être consciente qu'il est vraiment là puis que je m'adresse à une personne réelle. Puis même si on peut prier intérieurement pendant nos activités quotidiennes, c'est une bonne chose de mettre un temps à part pour accorder à Dieu toute notre attention. Puis dans ces moments-là, moi, j'aime prier à voix haute parce que ça m'aide à rester concentrée sur la prière puis à pas me mettre à penser à toutes sortes de choses. Donc, quand vous venez à lui, souvenez-vous que le Père est content que vous passiez du temps avec lui.
Il vous accueille à bras ouverts, il vous sourit, il vous aime, puis il aime ça, vous écouter et vous parler. Aujourd'hui, j'ai demandé à Rodrigue de venir. Je l'ai invité à venir nous partager un petit peu son expérience avec la prière. Donc, salut Rodrigue, ça va bien? Salut Catherine, ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu as vu Dieu répondre à ta prière? Oui, évidemment. La première fois que Dieu a répondu à une prière que je lui ai lancée directement, en âme et conscience, en tant que chrétien accompli, c'était une fois de retour d'une prière avec ma mère. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à me poser des questions sur le phénomène miracle. Alors, c'est quelque chose que je ne comprenais pas beaucoup et je me suis dit, je vais tenter ma propre expérience. Donc, ce soir-là, j'ai eu une conversation particulière, seul à seul avec Dieu. Et la prière que j'ai faite, c'était une très courte prière. J'ai demandé à Dieu tout simplement, est-ce que moi aussi je peux vivre un miracle? Un miracle comme toutes les personnes à travers la planète qui font des témoignages, un miracle où je vois directement un changement immédiat et un changement qu'on peut palper. Alors, ce soir-là, j'avais un gros mal de gorge et je ne me sentais vraiment pas bien. Et ce qui est arrivé de formidable, c'est que je suis allé me coucher, j'avais complètement oublié que j'avais fait cette demande à Dieu. J'ai commencé ma journée le lendemain tranquillement, comme si de rien n'était. C'est au milieu de la journée que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un changement que je n'ai pas vu venir du tout. C'est que je n'avais plus mon mal de gorge. Du tout, du tout, du tout. Alors c'est là que j'ai réalisé que finalement, Dieu a exaucé ma prière. Donc c'était une façon pour Dieu de dire qu'il fallait que j'arrête de remettre en question ce qu'il était capable de faire et que je n'étais pas à part toutes les personnes qui vivaient un miracle de sa part, c'est que en tant que fils de Dieu, je pouvais aussi vivre la même chose. Mm-hmm. Wow, fait que dans le fond, le soir, tu t'es couché en demandant à Dieu que le lendemain matin, tu n'aies plus de mal de gorge, puis c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est vraiment ça qui est arrivé. Il a fait à sa manière, il a fait comme il le voulait. Et la surprise, c'est qu'il n'est pas venu frapper à ma porte de chambre, il m'a laissé m'en apercevoir tout seul. Wow, super! Puis, peux-tu nous parler un peu de ton expérience maintenant? Comment tu vis ça dans ta vie tous les jours? De quelle manière tu pries? Oui, juste nous parler de ton expérience. Parfait. Alors, la prière, comment je la vis tous les jours, c'est que je pars d'une belle définition que tu as donnée de la prière. C'est une conversation avec Dieu, c'est un dialogue. Alors, exactement tel que nous sommes en train de le faire tout de suite. Donc, il y a une personne qui parle, il y a l'autre qui écoute. La conversation avec Dieu ou la prière que je fais au quotidien avec Dieu, c'est sous forme de dialogue. Donc, j'ai peut-être pas toujours une liste des choses à demander à Dieu, un petit peu comme un enfant qui demande la veille de Noël à son père. J'ai des choses spécifiques que je demande à Dieu, mais il arrive aussi très souvent d'ailleurs que je n'ai rien à lui dire et ce que je fais tout simplement, c'est que j'écoute. J'écoute, je me dis, si moi je suis capable d'aller vers Dieu pour lui parler, pour une raison X, Dieu peut lui aussi prendre l'initiative de venir vers moi, me parler. Alors je ne dois pas toujours, tout le temps être distrait. Il faut que j'apprenne à observer un temps pour écouter Dieu. Même si moi je n'ai rien à lui dire, lui il a certainement quelque chose à me dire. Et c'est comme ça que j'ai fait une somme d'expériences personnelles avec Dieu. Mm-hmm. Je sais que tu me racontais même plutôt que tu écris ce que tu reçois dans un carnet, c'est ça? Tout à fait. J'ai mon petit carnet personnel. Je pense que plusieurs d'entre nous l'ont. C'est quelque chose qu'on malheureusement ne fait pas lire aux autres. Ça rentre dans notre intimité avec Dieu. C'est un carnet où je note effectivement plusieurs conversations que j'ai avec Dieu. Quand je dis conversation, c'est très souvent ce que Dieu me dit. Et c'est des clés comme ça que moi je les appelle, qui, pour la plupart d'ailleurs, curieusement, ne m'ont rien dit sur le coup, mais qui se sont avérées utiles plus tard, des jours plus tard, des heures plus tard, voire même des années plus tard. La première fois que j'ai commencé à faire cet exercice, c'était quand je terminais mon école secondaire. Je pense que j'avais 18-19 ans.
C'était à la sortie d'une retraite de prière, justement. On nous avait conseillé de le faire. Je m'étais dit, ben, écoute, ça ne coûte rien d'acheter un cahier puis un stylo. Et vous n'allez pas y croire, mais j'ai ce carnet jusqu'à aujourd'hui. Wow! Ouais, j'ai presque plus de place. Oui, c'est ça. Oh, super. Non, c'est tellement important aussi d'écrire ce qu'on reçoit de Dieu pour pas l'oublier. Puis ça fait du bien de relire aussi ces choses-là des fois plus tard. Est-ce que tu avais aussi un témoignage de un moment plus récemment peut-être où Dieu t'a vraiment parlé, même dans ton quotidien, alors que c'est ça que tu faisais tes activités là, de tous les jours? Oui, c'est peut-être pas très récent, mais c'est une histoire invraisemblable. C'est peut-être pas un bon conseil. Quand on conduit, il faut avoir toutes ses facultés en place. Alors, je conduisais, je m'en allais au travail et la veille, j'avais fait une prière où est-ce que je dirais, je me suis défoulé complètement sur Dieu par rapport à une situation personnelle que je vivais. C'était plutôt un problème relationnel au travail. Alors, j'avais épuisé toutes les ressources. J'avais épuisé toutes les ressources au travail, au niveau des proches, mais je n'arrivais toujours pas à trouver la solution. Et finalement, je m'étais confié à Dieu. Je lui ai dit, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? J'ai été très découragé de la situation. Et le matin, j'ai pris l'auto, je roulais normalement, comme d'habitude. Alors, j'ai fait un petit trajet sans m'en rendre compte. Je peux vous dire que pendant ce petit trajet de 45 secondes, 1 heure à 1 minute à peu près, je n'étais pas là, moi. Je conduisais à 50 à l'heure, je peux vous rassurer, mais je n'étais pas là parce que quand j'ai repris mes esprits, j'ai eu tout ce qu'il fallait comme message de la part de Dieu. Ce n'est pas une voix que j'ai écoutée, je peux vous dire plutôt c'était des résolutions qui se sont imprimées tout de suite dans ma tête, que j'ai mises en pratique. Dès l'instant où j'ai mis les pieds au bureau, je peux vous dire que le changement était immédiat. Donc j'y ai cru, ce n'est pas arrivé au moment où je le voulais, parce que j'ai traversé beaucoup de situations difficiles, mais quand c'est arrivé, ça en a valu la peine. Wow! C'est vraiment bon aussi de rappeler que justement Dieu peut nous donner des stratégies, tu sais, dans toutes les situations de nos vies. On peut toujours le consulter, c'est le meilleur conseiller qu'on pourrait avoir. Fait que c'est un bel exemple de ça. En terminant, j'aimerais ça prier pour vous, pour votre vie de prière avec Dieu. Donc c'est ça, je vais juste prendre quelques instants pour prier. Oui, Père, je veux te remercier pour la joie qu'on a de pouvoir te parler. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute tout le temps, puis un Dieu aussi qui nous parle. Et je prie pour les gens qui nous regardent aujourd'hui. Je prie que tu leur donnes premièrement une sensibilité à ta voix, que tu les aides à s'asseoir en silence, puis à vraiment être attentifs à ce que tu veux leur dire. Puis je te demande d'ouvrir les oreilles de leur esprit pour qu'ils puissent vraiment recevoir des paroles de toi. Puis je prie aussi que tu leur donnes de développer vraiment l'habitude de communiquer avec toi, d'avoir des discussions avec toi et qu'à mesure qu'ils fassent ça, qu'ils puissent vraiment grandir dans leur relation, te découvrir de plus en plus. Donc, je prie que tu viennes te manifester puis que tu viennes répondre à leurs prières aussi, que tu viennes leur montrer que vraiment tu les écoutes puis que tu te soucies d'eux, de tous les détails de leur vie. Amen. Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder les autres vidéos de notre série, de nous suivre sur notre chaîne YouTube, puis on se dit à la prochaine.